Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va encore reparler Imaginal. Vous avez pu voir mon vlog dans la vidéo qui arrivait juste avant. Et aujourd'hui, je voulais vous faire mon book haul. Donc, je me suis pas mal lâchée un petit peu cette année-ci. Ça faisait en fait 2 ans que j'étais pas allée aux Imaginal. J'avais pas pu y aller l'année dernière. Donc, du coup, je me suis dit, flûte, hein. Cette année, on y va. J'avais une liste qui était longue comme le bras. Et malgré tout ça, j'ai quand même réussi un petit peu à me restreindre. En tout cas pour les bouquins que j'avais prévu d'acheter aux Imaginal, et je me suis aussi laissé tenter par des auteurs et des ouvrages que j'ai découverts sur place. Et donc je vous propose qu'on y aille tout de suite parce qu'il y en a quand même une sacrée pile. Donc alors je vais commencer par ce poche là, donc c'est Kim Newman, c'est le tome 1 de Anno Dracula et c'est aux éditions Le Livre de Poche. Alors pour ce livre-ci, en fait on avait assisté à une conférence donc de cet auteur, je crois qu'il est anglais, et il était extrêmement sympathique et très jovial et tout, et quand il a fait un petit peu le pitch de sa saga, parce qu'il me semble que c'est un diptyque, enfin en tout cas il y a un tome 2, ça c'est sûr. Il a fait aussi pas mal de bouquins qui n'ont pas été traduits en français, je crois, notamment sur Doctor Who et puis sur d'autres, sur Moriarty aussi, c'est un grand fan de Sherlock Holmes. Et en fait, le pitch un petit peu de celui-ci, c'est et si Dracula, donc dans le roman de Bram Stoker, qui arrive en Angleterre et qui en fait décide de devenir, de conquérir le trône d'Angleterre. Dans le roman de Bram Stoker, il est un petit peu on va dire dévié de son objectif principal par l'arrivée de Mina et le fait qu'il décide de la séduire, donc il fait pas du tout ce pourquoi il était venu. Et en fait dans ce livre-ci, Kim Newman part du principe que voilà, il continue sur la lancée en fait quand il était arrivé donc en Angleterre, et il décide justement de devenir un petit peu le maître, le maître du monde comme Minus et Cortex. Bref, voilà, et il va finir par épouser la reine Victoria et donc contrôler le royaume d'Angleterre et donc l'empire d'Angleterre. Donc à partir de ça, je sais aussi qu'il a inséré dans son ouvrage plein de petits il y a des seconds rôles en fait qui sont tenus par des vampires mythiques. Je dis ça peut-être des bêtises, mais bon, genre du Nosferatu, etc. Mais voilà, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant, une espèce de fanfic grandeur nature. Et apparemment, le personnage, l'auteur étant extrêmement sympathique et très intéressant, on s'est laissé tenter. Ensuite, on continue avec un livre qui m'a tenté dès la première fois où je suis allée aux Imaginal il y a 4 ans. Donc, il s'agit de Arachnae de Charlotte Bousquet. C'est aux éditions Nemos dans la collection Helios, c'est leur format de poche. Et voilà, c'est un livre qui m'a tenté depuis, comme je vous dis, depuis 4 ans. Et je sais pas pourquoi, déjà Arachnae, je trouve ça génial comme nom. J'avais été tentée par ce livre-là depuis extrêmement longtemps. On a assisté à beaucoup de conférences où elle parlait notamment donc de sa trilogie de l'archipel des Numinés, et c'était toujours très intéressant. Elle a des opinions et des valeurs que je partage aussi, et puis aussi en entendant parler par à droite et à gauche sur Booktube, ça m'a quand même renforcé dans mon idée qu'il fallait peut-être que je me penche sur ce livre. Donc j'ai passé le pas et je l'ai acheté, et je l'ai fait dédicacer par Charlotte Bousquet aux Imaginal. Et donc cette année, j'en ai aussi profité pour acheter la dernière version actualisée de ce guide-ci. C'était le guide des éditeurs de l'imaginaire. Donc c'est édité, donc c'est le Grimoire Galactique des Grenouilles. C'est édité par le Tremplin de l'imaginaire. C'est une association, si je me souviens bien. Et en fait, c'est un guide que j'avais présenté celui-ci dans ma vidéo sur les livres, sur l'écriture. Donc comme son nom l'indique, hein, c'est un guide des éditeurs de l'imaginaire pour ceux qui écrivent et qui veulent envoyer leur manuscrit, donc en tout cas pour bien cibler les maisons d'édition à qui envoyer leurs écrits. Et donc ça, c'est la version actualisée. En général, c'est plutôt bien fait. Je peux vous montrer un petit peu l'intérieur. Donc il y a une page par maison d'édition, donc qui montre les collections, s'ils sont ouverts aux nouveaux auteurs, s'ils sont ouverts à des envois comme ça ou par la poste, donc des manuscrits, des tapuscrits, etc. S'ils acceptent des séries, s'ils acceptent des nouvelles, quel type le genre qu'ils acceptent et qu'ils publient. Donc voilà, je trouve ça très intéressant pour les gens qui veulent un petit peu, qui ont déjà écrit ou qui sont en plein processus d'écriture et qui veulent justement un petit peu plus cibler leur peut-être future maison d'édition. Alors dans la même tente où j'ai acheté ce guide des éditeurs de l'imaginaire, je suis tombée sur des petites
association donc qui présentait aussi leur revue et j'ai un petit peu craqué pour cette revue-ci. Donc c'est Gandhara, la revue de tous les imaginaires, c'est le tome 2 et ce tome-ci est basé sur le remonter dans le temps. Et quand j'ai vu la couverture, je n'ai pas hésité trop longtemps, voilà, donc vous voyez hein, des brachiosaures et des touaregs et tout ça, je trouve ça juste génial, le mélange des genres, donc voilà. Donc je ne sais pas trop si c'est des nouvelles, je pense que ce sont des nouvelles, il me semble, mais voilà, j'ai trouvé l'idée absolument géniale, enfin le concept du retour dans le temps, des mélanges des genres, voilà, les dinosaures, etc. J'ai trouvé ça absolument génial, et donc du coup je me suis laissée séduire et j'ai acheté ce tome-ci. Je suis passée ensuite aux éditions du Riet pour voir ma grande copine Valérie Simon, à qui il fallait que j'achète le tome 4 de sa saga Arkham, je vais dire Signel, mais de sa saga Arkham. Donc c'est Morwen, déesse de l'amour, c'est le 4e tome donc de la saga Arkham. Donc aux éditions du Riet, comme je disais. Donc ça y est, j'ai cette tétralogie dans son ancienne version c'était chez Fleuve Noir, et j'ai enfin la saga complète donc chez les éditions du Riet. En plus donc du coup je l'ai fait dédicacer. Mes collections donc du coup sont complétées. Et j'en ai profité toujours aux éditions du Riet pour acheter donc son nouvel ouvrage à Valérie Simon. C'est Coup d'état, donc toujours, comme je vous disais, aux éditions du Riet, c'est le tome 1 donc de sa nouvelle série La Reine des Esprits. Il me semble que ça va être sur 2 tomes si je me souviens bien. Et voilà, donc je n'ai rien lu en tout cas comme roman de Valérie Simon depuis Arkham. J'ai lu des nouvelles d'elle érotiques ou fantastiques ou de fantasy, et voilà. Donc j'ai vraiment hâte de me replonger là-dedans, donc qui est dans un univers un petit peu plus SF, plus SF je crois que fantasy, donc c'est sur une autre planète que ça se passe. Je n'en sais pas plus, à part qu'il y a une héroïne un petit peu tête à claque et badass, un petit peu comme Arkham en fait. Et voilà, donc c'est un nouvel ouvrage que j'ai vraiment hâte de découvrir. Et donc voilà, ces Imaginales, comme vous avez pu voir sur le vlog, on a rencontré pas mal d'autres booktubeurs, des blogueurs, etc. Et donc je suis tombée sur Pauline de la chaîne Patatras, avec qui on avait eu un petit accord. Je lui achetais donc ce livre aussi dont elle voulait se débarrasser, donc c'est Louis-tu de Henri Courtade, et c'est aux éditions 1000 saisons. Je crois que c'est une réécriture du Chaperon Rouge, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, voilà, c'est un livre qui me tentait bien, et je me suis dit, bah tiens, elle veut s'en débarrasser, pourquoi pas, autant l'acheter comme ça, de seconde main, pour avoir, au lieu de l'acheter neuf, hein, je trouvais ça plutôt sympa, ça lui évitait de le mettre à la poubelle ou de l'envoyer à Emmaüs, donc voilà, elle voulait s'en débarrasser, je voulais l'avoir, on s'est bien retrouvés là-dessus. Alors ensuite, donc, à ces Imaginales, j'ai rencontré des auteurs, notamment de romans historiques, et j'ai eu la chance et vraiment le plaisir de partager notamment un petit déjeuner avec plusieurs d'entre eux. Et du coup, j'ai rencontré et découvert un nouvel auteur. Je crois que c'est son premier roman. C'est un auteur qui a déjà sorti des livres plutôt historiques, donc vraiment purement historiques. Et là, c'était son premier roman de fiction. Donc, il s'agit de Stéphane Przybilski. Ça s'appelle Le Château des millions d'années, et c'est aux éditions Le Bélial. Et déjà j'adore la couverture, je trouve ça d'une élégance et je sais pas, il y a plein de mystères, il y a plein de promesses dans cette couverture. Et un petit peu pour le pitch, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, donc avec les nazis qui sont en pleine recherche de preuves de la supériorité de la race aryenne, et qui font donc des recherches du côté de Bagdad, je crois en Irak, et qui vont faire en gros une rencontre du troisième type. Donc mélanger comme ça le récit de guerre et la science-fiction, je trouvais ça super intéressant. Donc en plus l'auteur était absolument adorable et il vendait très bien son livre. Donc du coup voilà, je me suis laissée tenter et je lui ai acheté donc Le Château des millions d'années. En plus j'adore ce titre, je trouve ça juste magnifique. Donc par la suite, je me suis arrêtée auprès de Pierre Pevel, qui est un grand ami depuis longtemps maintenant, et je lui ai acheté donc sa dernière trilogie, on va dire. Donc c'est voilà, vous voyez les 3 ici. C'est sa série du Paris des Merveilles. Il vient de les sortir il y a vraiment très peu de temps. Le premier tome, c'est celui-ci, c'est Les Enchantements d'Ambremer, que j'avais déjà lu en fait. Je vais vous montrer, voilà. J'avais lu la version poche, que j'avais absolument adoré. Ça se passe dans le Paris de la Belle Époque, donc vraiment tout début 20e, donc avec cette ambiance un petit peu
les chapeaux melons, les belles dames et les gens, enfin les hommes donc bien habillés, etc. Vous êtes vraiment dans cette ambiance-là, mais il y a un côté un peu steampunk, un petit peu fantastique, féerique, puisque dans ce Paris de ce monde-ci, c'est un Paris un peu parallèle, on va dire. Il y a aussi le royaume des fées qui est un petit peu collé, qui se percute avec cette dimension-là. Et donc du coup, il y a des farfadets dans les parcs, il y a des sirènes dans la Seine. La Tour Eiffel est faite en bois magique, etc. Donc il y a par exemple les clubs des aristocrates, c'est des clubs de magiciens. Il y a des chats ailés dans les rues. Enfin, vous voyez le truc, voilà. Et quand donc j'ai vu que Brajlon sortait donc cette cette ancienne série en fait qui ressortait notamment. Ce qui m'intéressait, c'était aussi le tome 2, donc ça c'est l'élixir d'oubli. L'élixir d'oubli, pour vous mettre un petit peu dans le truc, celui-ci était absolument introuvable dans sa première édition. Je crois qu'il y en avait qui le vendaient à plusieurs centaines d'euros sur eBay, sur Amazon. Donc voilà, je suis extrêmement contente qu'il l'ait enfin réédité. Je pourrais enfin découvrir ce texte qui est la suite donc des Enchantements d'Ambremer. Et comme vous voyez, les couvertures donc sont d'inspiration art nouveau, donc c'est tout à fait dans le thème, et voilà, sont juste magnifiques, quoi. Je veux dire, ça dans une bibliothèque, il était hors de question que j'en achète un. Je voulais acheter absolument les 3. Donc là on a l'élixir d'oubli, donc le tome 2 ici, et on a le tome 3 ici qui est totalement inédit, qui a été en fait écrit pour l'occasion, qui s'appelle Le Royaume Immobile. Donc ça clôture parfaitement une série de livres qui sont absolument magnifiques. Et enfin, le dernier livre que je voulais vous présenter, il s'agit d'un livre que vous avez vu dans beaucoup de chaînes. C'est une auteure que j'apprécie beaucoup, qui est très présente sur les réseaux sociaux et qui est absolument adorable. Il s'agit des Outrepasseurs. J'ai acheté le tome 1 donc auprès de Cindy Van Wilder, donc c'est aux éditions Gulfstream. Alors donc évidemment non seulement l'édition est juste absolument magnifique, le bouquin est de toute beauté, et tout le monde en dit beaucoup de bien, donc j'ai vraiment hâte aussi de me plonger là-dedans. Et mon dernier achat assez imaginal, ce n'est pas un livre, c'est un jeu, puisqu'il y a aussi la bulle des jeux, enfin une tente où il y a des jeux de société, et je suis tombée sur ce jeu que je voulais acheter depuis très longtemps. J'avais hésité un petit peu à l'acheter quand j'étais allée à Paris quelque temps, et il s'agit de la grosse boîte de Abyss. Vous voyez, voilà. C'est un jeu qui est absolument génial. On y a joué plusieurs fois chez des amis et voilà, c'est absolument terrible. Les illustrations sont à tomber, à se taper le cul par terre, sans être vulgaire. Et voilà, donc je saurais pas forcément vous expliquer trop de quoi ça parle, puisque c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais c'est un jeu. Mais c'est pas grave, j'ai pas besoin de vous expliquer, c'est juste un jeu qui est terrible, franchement. Si vous aimez les jeux de société, ça se joue à 4, si je me souviens bien. Les parties sont pas extrêmement longues, mais c'est un jeu qui est un pur plaisir à jouer. Et un pur plaisir à regarder. Donc on va s'arrêter ici, ma batterie est en train de clignoter en rouge, je vais essayer de faire ça rapidement, voilà. Donc j'ai acheté tout ça. J'ai acheté tout ça à ces Imaginales-là. Et ma liste était encore très longue, j'ai pas pu tout acheter. J'aurais voulu repartir notamment avec Rosée de Feu de Xavier Mauméjean et aussi Car je suis Légion, mais il l'avait pas sur son stand, c'était bien dommage. Puis plein d'autres bouquins que j'aurais voulu acheter sur place. Mais voilà, faut toujours faire un choix quand on arrive aux Imaginales, parce que y a tellement de choix partout que c'est juste pas possible de partir. Ou sinon, il y a votre banquier qui va vous mettre une fessée déculottée dès que vous allez rentrer. Bref. Voilà, en tout cas, c'était mon book haul de ces Imaginales. Je suis vraiment super contente de cette session des Imaginales. Chaque année, c'est encore meilleur que la fois d'avant. Et je n'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner l'année prochaine. Voilà, donc si vous avez été tenté par un de ces bouquins-là, si vous les avez lus, tout simplement, n'hésitez pas à me laisser une petite bafouille sous cette vidéo. Et donc, écoutez, je vous dis à la prochaine. Ciao!